On va débuter cette expérience de connexion avec son cœur bienveillant. On va trouver un lieu confortable assis avec le dos droit. D'après mon expérience, l'amour est primordial, comme un feu chaleureux tendre qui brille. Cette énergie du feu à l'intérieur du cœur brille pas sur quelque chose en particulier, mais de manière inconditionnelle. Il peut être derrière bien des nuages. Et c'est pour ça que la pratique de la méditation de bienveillance va nous donner accès à cet endroit ou cet espace en nous, mais qu'il n'est pas habituellement très accessible pour la plupart des gens facilement. Issu de la tradition tibétaine, bouddhiste tibétaine de méditation, ces pratiques sont anciennes et nous aident vraiment à rester, à retrouver le lieu où cet amour universel existe en soi, et après ça, à l'échanger, à le vivre dans le quotidien, de plus en plus. Parce que ce feu d'amour tendre, chaleureux, brille pas en réponse à un autre stimulus nécessairement, mais c'est un état où ce que ça brille simplement, cet amour irradie. Et la pratique quotidienne de retrouver cet espace nous aide à aller au-delà des nuages ou des protections ou de l'armure qu'on peut avoir sur le cœur, qui fait qu'on a l'impression que notre cœur n'est pas disponible. Et d'après mon expérience aussi, cet espace de cœur s'approfondit, s'agrandit avec la pratique. C'est pas juste j'ai le cœur ouvert ou j'ai le cœur fermé, c'est plutôt le cœur ouvert continuer à s'expansionner et être de plus en plus vaste le plus que je le pratique. C'est illimité. Les bouddhistes appellent ça une des qualités illimitées de notre vraie nature. C'est cet amour universel. Aussi, de ce point de vue, la méditation sur l'amour de soi consiste à s'assurer que chacun de nous, nous-mêmes, sommes très près de notre cœur ou de notre feu intérieur, de notre propre amour universel. En termes pratiques, cela signifie faire une pratique active de l'amour des parties de nous-mêmes que nous rencontrons. C'est la base du focusing de l'âme. L'amour est un aspect de cette bonté et cette sagesse innée en nous. Et c'est à cet amour que nous relie la pratique de la méditation sur la bienveillance. Fait que de ce point de vue, la bienveillance, c'est rien d'autre qu'un esprit qui brille naturellement d'amour. Ce feu ou cette énergie d'amour brille et irradie chaleureusement et abondamment sur tout et sur chacun, bien sûr sur soi-même. À partir de cet état de fait naturel en nous, la pratique de la bienveillance n'ajoute rien de nouveau, mais c'est comme un moyen extrêmement utile d'accéder à l'ouverture, à la confiance en soi, que toutes nos parties recherchent et que toutes les gens recherchent.
Maintenant, on va se mettre disponible pour plonger dans cet espace intérieur et joindre mon attention à ma respiration. Ma capacité de focaliser mon attention, très importante, de rester focalisé sur cet espace au centre de la poitrine. Et je vais respirer, prendre l'air en avant de mon corps physique, le rentrer dans mon cœur au centre de la poitrine et je vais expirer dans le dos par le chakra du cœur. Je vais commencer en vivant ces respirations conscientes au niveau du cœur. Et quand on parle de cœur, je parle du chakra du cœur, pas le cœur physique. C'est vraiment au centre de la poitrine. Il y a des pensées qui viennent, je vais juste remarquer qu'il y a des pensées, je ne m'identifie pas avec. Toute mon attention reste au niveau de la respiration du cœur. J'inspire, je prends l'air et l'oxygène qui est en avant de mon corps physique. Je le rentre dans mon cœur et je l'expire dans le dos. Tranquillement, il va émerger un point d'immobilité au centre du cœur. Comme un ressenti corporel de ce qui est complètement immobile. Cet espace vaste à l'intérieur. Parmi tous les mouvements de la pensée, les mouvements du sang, des battements du cœur, les mouvements de la respiration, se situe l'immobilité. C'est pas en cherchant ce point d'immobilité, on fait juste inviter ce point d'immobilité de prendre tout l'espace que ça veut. Et vous pouvez ressentir à quel point c'est paisible et silencieux dans cet espace vaste et immobile au centre du cœur. Si ça t'aide à visualiser, tu peux visualiser cette immobilité au centre et ce silence vaste et expansif comme un ciel bleu ouvert. Et laissez-vous fondre dans cet endroit spacieux et ouvert au centre de votre cœur. Moi, je ressens la tendresse, la chaleur, comme un sourire ou un soleil qui brille au centre de ma poitrine, de plus en plus. On va rajouter maintenant quelque chose pour laquelle vous êtes vraiment reconnaissant, comme un espace de gratitude facile, quelque chose qui est dans votre vie, pour laquelle vous êtes totalement dans la gratitude. Ça peut être une personne passée ou présente dans votre vie, ça peut être un lieu,
en nature, un élément de la nature, que vous aimez totalement, un animal. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes tellement reconnaissante et remplie de gratitude que cela existe et que ce soit dans votre vie. Continuez de respirer et de tenir cet espace de gratitude, de vaste ciel bleu. Et ressentez à quel point ça réchauffe le centre du cœur et peut créer un sourire ou un soleil intérieur qui brille de plus en plus fort. On va prendre tout l'espace qu'on a besoin pour laisser cet espace de gratitude vaste s'expansionner et prendre tout l'espace qu'elle veut et comment ça se déplace maintenant dans votre corps et votre esprit. On va respirer dedans et laisser naturellement cet espace s'étendre dans votre expérience. Et à partir de cette expérience d'ouverture, on va emmener, oui, la personne, le lieu, l'animal, l'élément de la nature, mais on va aussi ouvrir à l'humanité. Tu peux visualiser la planète entière et tous les êtres sentients qui vivent sur cette planète et de ressentir un vœu sincère pour le bien-être de tous. Comment ça serait merveilleux si chacun serait en lien avec l'ampleur, la puissance et la force de cet amour et comment qu'on peut le vivre et l'échanger de plus en plus si nous gardons notre attention là-dessus. À ce moment-ci, tu peux apporter des prières, des bénédictions, des vœux pour des personnes en particulier que vous connaissez qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit. Vraiment avoir un amour et un élan sincère de contribuer, d'apporter cet vaste espace d'amour, juste là, à l'humanité entière, les personnes qui souffrent de toutes les façons, ceux qui sont à l'hôpital ou en prison. Tu peux aussi dire des phrases de bienveillance, si ça vous aide, des phrases comme premièrement pour soi-même, que je sache me regarder avec les yeux de l'amour bienveillante et que je m'installe pour une fois et de bon dans la tendresse et l'acceptation pour toutes mes parties. Que je sois capable de reconnaître et de toucher les semences de joie et de bonheur en moi. Capable d'accompagner n'importe quel état de souffrance, que ce soit le blâme, les critiques, les jugements, la honte, la douleur, la vulnérabilité, l'impuissance. Que je puisse avoir le courage et le cœur d'ouvrir à tous ces états humains, chez moi et chez les autres aussi. Que quand je vois des gens en souffrance, que ce soit mes amis, ma famille ou des gens loin de moi,
que je puisse facilement revenir dans mon cœur, dans la compassion et de reconnaître la souffrance humaine, tout en sachant que la souffrance que les gens vivent et que je vis, c'est temporaire, c'est pas qui je suis réellement, mais c'est quelque chose qui est là dans l'instant. À ce moment-ci, chacun peut créer des phrases, des intentions. Pour toi, pour ton système et pour les autres. Et traditionnellement, on va mettre des gens, les images et l'énergie des gens dans son cœur, comme mettons quelqu'un de proche qui a besoin d'aide, qui a besoin d'écoute, qui a besoin de compassion. On va le mettre au centre du cœur et on va respirer l'amour avec cette personne-là. Et on peut dire des mots de bénédiction, que cette personne-là puisse vivre solide, libre et en lien avec sa vraie nature. C'est un exemple d'un souhait ou d'une intention d'amour qu'on peut porter pour les autres. Que tous les êtres vivants soient libérés de la souffrance et des conditions qui créent la souffrance. On peut dire cette phrase-là encore et encore, le répéter. Que tous les êtres vivants soient libérés de la souffrance et des conditions de la souffrance. Quelque chose aussi. Que tous les êtres vivants soient en lien avec la joie profonde et l'amour universel qui les habite dans leur vraie nature. Que chaque être humain, chaque être sentient puisse être en lien avec sa sagesse et son amour inné. C'est des exemples d'intention que je peux continuer à cultiver. Fait qu'il y a les 3 intentions pour soi-même, pour quelqu'un, un animal ou une personne en particulier, et aussi pour tout l'ensemble des êtres sentients sur la Terre. Je vais spontanément laisser monter en moi des vœux pour chacune de ces 3. Et pratiquer cette méditation-là, vraiment, vraiment, extrêmement aidant. À tous les jours, ou le plus souvent possible, pour nous aider à cultiver la compassion et l'amour que nous sommes. Nous libérer nous-mêmes de la souffrance, des parties qui peuvent juste penser à elles, ou de la souffrance, de l'impuissance. C'est une pratique qui nous aide énormément à cultiver cette force intérieure. Chacun peut continuer aussi longtemps que c'est bon pour vous de continuer dans cet espace d'exploration du cœur et de continuer à ressentir
être ouvert à ce qui se passe dans votre cœur et prenez le temps de tranquillement terminer cette méditation quand c'est bon pour vous.